je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel. Bonjour, bienvenue pour la première émission au Mondial du Vent à Leucate. On vous montre quelques images. Bon visionnage. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Comme vous pouvez le voir, le vent est indispensable au bon fonctionnement du Mondial du Vent. Maintenant, nous allons nous mettre à l'abri à la salle de presse. On retrouve Jason avec Jessica, la responsable de l'organisation de l'événement. Bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps préparez-vous le Mondial du Vent? Alors un événement, ça se prépare quand même sur une année pour pouvoir tout mettre en place. Donc déjà au niveau, on choisit les dates. Ensuite, voilà, il y a toute la fiche qui se crée. Il y a tout un côté partenaire aussi à prévoir parce que ça a un coût. C'est quand même extrêmement cher de faire un événement qui, celui-là, est organisé entièrement par la ville. Donc on a besoin de nos partenaires pour pouvoir financer l'événement. Et puis après, petit à petit, donc, on choisit les compétitions qu'on veut avoir. Donc on se positionne, on décide ce qu'on va faire. Voilà, kite, planche, big air, freestyle, paddle. Le Mondial du Vent, réellement, on le prépare sur place, sur site, un mois avant, où toutes les structures arrivent, où on commence à faire la mise en place au niveau plage, conteneurs et village, voilà, les tentes, tout ce qui est structure de montage. Pouvez-vous vous présenter et nous détailler votre travail dans le Mondial du Vent? Alors moi je suis la directrice du service événementiel et culturel pour la ville de Leucate. Donc je m'occupe du Mondial du Vent. Voilà, je gère tout l'événement. Donc avec mes collaborateurs, que ce soit au niveau presse, au niveau informatique, au niveau logistique, technique, les directeurs de course, les sauveteurs qui sont là aussi. Voilà, et je m'occupe tout au long de l'année du Mondial du Vent, mais d'autres événements qu'on a aussi sur la commune, qui sont Solifiesta, Voix d'étoiles, et de toutes les animations culturelles que nous avons aussi au sein de la commune. Quelle est votre journée type? Journée type, par exemple, la Mondial du Vent, donc on arrive à 6h30 pour mettre toute l'implantation sur plage, donc tout ce qui est oriflamme, banderole, s'il y a des choses à modifier, des parcs à agrandir, rétrécir. La sécurité nautique qui arrive, donc on fait un point avec eux pour se caler au niveau de la journée, de comment ça va se passer, les conditions météo, ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, si tout le monde est bien opérationnel. Et ensuite au village, pareil, donc c'est tout ce qui est parking, mise en place des parkings, donc on fait le tour des parkings. Voilà, jusqu'à arriver sur le site du Mondial du Vent, et à ce moment-là, on voit que tout soit bien, que les tentes, voilà, que tous les exposants arrivent bien et que tout se fasse tranquillement jusqu'à l'ouverture 10h du matin. Et bien sûr, ma journée ne s'arrête pas là parce qu'après, voilà, tout au long de la journée, on voit ce qu'on peut faire en mer ou pas, s'il y a des modifications à apporter pour voilà, permettre aux gens, aux touristes qui viennent, qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe sur l'eau. Et aussi nos petites animations, voilà, comme le trampoline, le fitness, enfin tout ce qu'on met en place pour accueillir le public et qu'ils puissent voilà, venir et avoir une super journée et de bons souvenirs de Leucate. Et ensuite, jusqu'à la fermeture, ça peut aller jusqu'à 22h du soir, 20h, où à ce moment-là, on a tous les agents de sécurité qui commencent à arriver pour la mise en place, faire le tour avec eux, voir que tout est bon, pour ensuite partir du site tranquillement, sereinement. Comment l'organisation s'adapte-t-elle avec le vent? Alors ça, c'est au jour le jour.
On voit, voilà, quand il y a beaucoup de vent, on est plus, on fait un peu plus attention, on fait davantage attention parce que tout ce qui est sécurité en mer, voilà, au niveau des compétiteurs, il y a plus de risques. Donc voilà, après tout ce qui est oriflamme, voilà, quand il n'y a pas de vent, c'est dommage parce que on ne peut pas faire grand-chose, mis à part du paddle, des petites initiations, des pirogues, tout ça sur l'eau. Mais quand il y a du vent, on est là pour, donc on a l'habitude aussi. Donc on sait ce qu'on a à faire en cas de fort vent pour pouvoir améliorer ou renforcer certaines parties qui pourraient tomber. Enfin, au niveau oriflamme, barrière, tout ça, voilà, on est plus au garde à vous quand il y a beaucoup plus de vent. Êtes-vous passionné par les sports pratiqués ici? Oui, donc moi je ne suis pas vraiment pratiquante, hein. Malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de pratiquer, mais je suis là, j'ai commencé mes débuts en tant que bénévole sur le Mondial du Vent et après saisonnière. Donc j'étais très jeune, hein, j'étais sur les parcs en train de courir, en train de faire la sécurité. Donc pour moi j'ai toujours connu le Mondial du Vent et j'adore ça. Donc voilà, et j'ai vu vraiment l'organisation globale du Mondial du Vent depuis ma première année que je suis là. Donc j'ai pu voir comment ça se passait dans tous les domaines. Merci. Merci à vous. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est le white surf. Mais viens, on va rencontrer Ayoub et Sam et Steve, le white surfer. Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre palmarès et vous présenter aussi? Donc salut, moi je m'appelle Sam Estève, je fais de la planche à voile en freestyle. Du coup ça consiste à faire des figures sur un plan d'eau plat. Et j'ai commencé la planche, j'avais 5 ans. Donc ça fait presque 14 ans que je fais de la planche. Et là ça fait 2 ans que je fais la Coupe du Monde et que je fais de la planche à voile à temps plein et que j'ai arrêté les études et voilà. Pourquoi participez-vous au Mondial du Vent? Pourquoi je participe au Mondial du Vent? Je participe parce que c'est une compétition qui se situe juste à côté de chez moi. Moi j'habite à 20 minutes d'ici, donc c'est à côté, quoi, c'est à la maison, c'est un spot que je connais. Et je viens depuis tout petit en fait au Mondial du Vent, j'ai jamais raté un Mondial du Vent, donc c'est un événement inévitable pour moi, quoi. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce sport? Qu'est-ce qui m'a motivé? J'ai mes parents qui... j'ai mon père, il a une école de voile en fait, à côté, sur l'étang de Barcarès. Et en fait, j'étais petit et j'avais 4 ans, ouais, je venais tous les étés pour l'aider. Et au final, j'ai accroché à la planche à voile et au final, j'en ai fait toute l'année. Voilà, quoi, c'est une passion que mon père m'a transmise, tout simplement, quoi. Quelles sont les sensations face au vent? En planche à voile, on a des sensations assez uniques en fait qu'on arrive à reproduire avec aucun autre sport. En fait, c'est assez cool, c'est qu'il y a la sensation de la voile où on a l'impression de voler, et ça tire dans les bras. Et en plus, on a la planche ça fait comme le surf avec la glisse et la vitesse. Donc, c'est des sensations assez extraordinaires que j'ai dans aucun autre sport, quoi. C'est vraiment, j'adore cette sensation. Quelle qualité faut-il selon vous pour pratiquer ce sport? Quelle qualité? Je dirais il faut être passionné. Voilà, faut être passionné. Je pense qu'une fois que tu es passionné, tu peux plus t'arrêter. Et voilà, c'est ça, quoi. C'est la passion fait qu'en sorte que tu as envie d'y retourner tous les jours et de jamais t'arrêter et jamais sortir de l'eau, quoi. C'est comme, ouais, voilà. C'est comme tu aimes bien faire du vélo, boum, tu retournes tout le temps faire du vélo et tu t'éclates, quoi. Donc en tant que tu t'éclates, tu comptes pas, quoi. Quel est votre meilleur souvenir depuis que vous pratiquez ce sport? Mon meilleur souvenir, c'était là cet hiver en fait. Là, j'ai commencé à voyager pas mal. J'ai fait l'Afrique du Sud, l'Hawaï et tout ça. Et c'était en Afrique du Sud là où j'ai vraiment compris que c'était ce que je voulais faire. C'est vraiment la voie où je voulais aller. Où j'étais dans l'eau avec des potes à moi. On s'est fait une petite session. Juste en face, en fait, on habitait juste en face de la mer et c'était magnifique. C'était un coucher de soleil, il y avait du vent, il y avait les otaries qui sautent dans tous les sens et tout ça. Et c'est magnifique.
Selon vous, ce sport est-il assez médiatisé? Pour moi, il est assez médiatisé. Aujourd'hui, il est médiatisé comme il le mérite. Je pense que c'est aux riders de faire la médiatisation du sport. Et moi, je pense qu'il est médiatisé comme il le faut. Bon, il pourrait être plus médiatisé, on pourrait entendre plus de planches à voile, mais c'est aux riders de se motiver et de faire leur propre com sur le sport, quoi. Merci. Merci à toi. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'été. Non mais stop, arrête de chanter, regarde, il y a déjà des nuages là-bas. On retrouve Yacine en compagnie d'Arnaud Hamelin, speaker du Mondial du vent. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Salut Yacine, écoute, je suis Arnaud, le speaker du Mondial du vent. Je suis un peu la voix, c'est la personne que tu entends dès que tu arrives ici sur le début du village et tout au long de la journée. Et je suis quand même accompagné de deux consultants qui, eux, font les commentaires sur les zones de compétition directement au bord de l'eau. Pour ma part, on s'occupe d'animer ici le village de la Glisse avec tous les partenaires, les animations qui nous représentent et aussi tous les riders qui viennent nous voir après les compétitions. Quelle est votre journée type? Alors la journée type, tu sais, ça commence à 10 h le matin avec l'ouverture du village. Mais les compétitions, elles débutent bien plus tôt, des fois même à 6 h ou 7 h du matin, parce qu'on profite de toutes les fenêtres de vent pour lancer les compétitions. Au niveau du village ici, avec tous les espaces publicitaires et autres partenaires, à partir de 10 h jusqu'au soir, 20 h, 21 h ou 22 h ce soir, parce qu'on a le plaisir de retrouver certaines animations, et notamment, tu l'entends là ici, des partenaires médias, Fun Radio, qui vient mixer en direct ce soir jusqu'à 22 h. Alors c'est des longues journées, on fait une petite pause à midi pour aller manger, et après on revient vite parce que l'important c'est de profiter toujours du soleil et du vent. Comment devient-on speaker du Mondial du vent? Bon, on devient speaker du Mondial du vent, pas spécialement en aimant le vent ni parler. C'est un métier qui ne s'apprend pas, celui-là. C'est un métier qu'on a un peu dans les gènes au départ. Il faut aimer parler avec les gens, s'exprimer en public, parce que ça, c'est souvent une particularité un peu difficile à retrouver. Tu as beaucoup de gens qui aiment bien parler. Ça, ouais, tu vois, entre 2 ou 3 copains, là, ils vont tous parler. Dès lors qu'il faut s'adresser après à 10, 20, 30, 40, 100, 200, 3000 personnes, eh ben, c'est pas la même affaire. Et donc, ça, faut aimer le faire. Et après tu le démultiplies où tu veux. Moi je fais ça avec du sport évidemment parce que j'aime beaucoup le sport, mais on est obligé de le faire aussi dans d'autres domaines. Ça peut être le spectacle, ça peut être des fois les protocoles politiques, le commerce, les lancements de marques avec des produits bien spécifiques. Voilà, il n'y a pas d'école pour faire ce métier-là, il faut juste aimer faire ça. Ça c'est la subtilité. Quels sont les différents centres qu'on peut trouver au village? Alors différents stands que tu peux trouver au village, il y a essentiellement d'abord les partenaires de l'événement, ceux qui aident l'organisation à financer cet événement, sans quoi c'est très difficile parce que ça coûte beaucoup d'argent. Les partenaires essentiels, c'est la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée dont on fait partie maintenant, Isuzu, partenaire véhicule qui fournit tous les membres de l'organisation en véhicule pour pouvoir fonctionner et qui finance également l'événement. Quadrant, ce sont des énergies libres, les nouvelles énergies, le solaire et puis éolien maintenant. Et puis après, toutes les marques qui font partie de l'organisation de cet événement, elles ont tout un rapport, quoi qu'il en soit, avec le Mondial du vent. Ça peut être un rapport sportif par rapport aux compétitions, mais aussi un rapport par rapport au vent, à l'eau, à la glisse, au soleil, aux vacances. Tous ces vecteurs sont communs et il n'y a pas ici quelque chose qui n'aura pas un rapport avec le vent, la mer, le soleil ou le sport. Voilà, on reste dans cet univers. Êtes-vous passionné des sports qu'on voit ici? Ouais, alors bien, oui, passionné, enfin intéressé en tout cas, parce que je suis obligé de les connaître puisque j'en parle tout au long de la journée, le palmarès des riders, leur performance. Passionné à titre personnel, non pas vraiment, parce que je pratique pas réellement, j'ai un mauvais souvenir parce que j'ai commencé un jour à m'initier au kitesurf, un jour où il y avait un vent de 120 km/h et j'ai eu quelques désagréments, alors j'ai pas de super souvenirs. Alors, mais j'aime tous les sports et j'adore cet univers et quel que soit le sport, les riders ou les joueurs de sport collectif, de rugby ou de foot, on est dans le même moule. C'est des gens qui sont passionnés par cet événement, qui travaillent beaucoup, qui s'entraînent pour des résultats après. Et ça, c'est le même mode opératoire, on va dire. Merci. Avec plaisir Yacine, bon mondial. Merci. Merci Arnaud, c'est terminé pour aujourd'hui et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission spéciale kitesurf. Devant
que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est...